Coucou. Dernière partie, hop, on avance direct. Parce que je commence à en avoir marre. Est-ce qu'il faut encore le maintenir? Est-ce qu'il a encore du sens aujourd'hui? Je sais pas, le patriarcat, je l'appellerais pas nécessairement comme ça aujourd'hui. C'est pas pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens le patriarcat. C'est encore une fois le pouvoir est viril. Et là où est le pouvoir aujourd'hui, dans les grandes banques, chez les traders, dans les multinationales, ben, on s'aperçoit que c'est encore que des hommes. Et la politique, il n'y a plus de pouvoir, donc il y a des femmes. Ça, voilà, c'est très simple. C'est plutôt que, il y a surtout eu beaucoup de lois qui sont passées pour justement mettre en valeur les femmes dans la politique. Et voilà, il y a eu beaucoup de quotas qui ont été nécessaires, alors que dans les grandes entreprises, il n'y a pas ça. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'hommes dans tout ce qui va être grandes entreprises, et en politique on voit plus de femmes, parce qu'il y a des lois en fait pour obliger. Bref. Ou alors il y a des femmes, il y a quelques rares exceptions chez les traders, tout ça, mais ce sont des femmes très viriles. Et d'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites. Si tu leur fais des tests hormonaux, tu te aperçois qu'elles ont des taux de testostérone plus élevés que la moyenne des femmes. Source. Source. Parce que là, tu balances des trucs, mais bon. Donc voilà. Après non, c'est ce que je te disais, il faut réinventer la masculinité. Moi je pense qu'il y a encore une voie pour l'homme aujourd'hui, il y a encore des possibilités pour vivre en tant qu'homme. Alors évidemment pas comme nos ancêtres, ni préhistoriques, ni nos arrière-grands-pères, mais sur plein de choses, il y a encore une voie virile à suivre, une voie masculine à suivre. Et pour les femmes aussi, les femmes peuvent... Tu veux pas juste laisser les gens vivre en fait. Soit tu fais ce que tu veux dans ton coin, tu nous fais pas chier, et puis voilà, tout le monde sera content. Et doivent se montrer féminines aujourd'hui. Et en fait, je finis le bouquin comme ça, j'en appelle à une écologie sexuelle. On passe notre temps à vouloir sauver la nature autour de nous, mais il serait temps aussi de sauver la nature qui est en nous. Et Oula. J'espère que ça va pas partir là-dessus. Mais bon. Et c'est absolument absurde de vouloir sauver la nature alentour, mais de dénier totalement celle qu'on a en nous. Et parce que si on le fait pas, ça va mal se passer. Parce qu'on n'a pas le choix, tout simplement. Cette nature en nous, elle montre bien qu'il y a hommes et femmes, qu'il y a deux sexes, n'en déplaise à ceux qui veulent inventer 50 000 genres. Non, il y a plus que de genres. Après, il y a effectivement, dans la majorité des cas, des hommes et des femmes. Mais voilà, enfin, au bout d'un moment, faut arrêter de penser qu'il y aurait... qu'on serait deux espèces séparées, non ? On est tous des êtres humains et on essaye juste de vivre, respecter tout le monde. Mais bon, visiblement... Et si justement on s'attache à une idéologie véritablement écologiste, mais pas une écologie nihiliste, une écologie vitaliste, vitale, et bien là, le féminin et le masculin retrouveront un sens et retrouveront intérêt à s'aimer et à continuer ensemble. Alors, on vit sur notre planète, je pense. Mais bon. Alors, ça peut être une transition vers Nietzsche. Est-ce que tu peux définir le vitalisme? Parce qu'en fait, Nietzsche, le vitalisme, ça revient beaucoup. On voit sur YouTube beaucoup de personnes qui parlent de Nietzsche, qui vont parler de l'élan vital, etc. Pour toi, qu'est-ce que c'est ce vitalisme concrètement? Là, quand je parlais de vitalisme, c'est surtout pour l'opposer au nihilisme. C'est-à-dire, pour moi, le nihilisme, c'est ce que j'ai défini dans mon livre Nietzsche l'actuel, c'est simplement cette volonté de mort. C'est cette volonté de mourir, de disparaître, de ne plus trop laisser de traces. Alors, en dernière nouvelle, je pense que les progressistes, les personnes LGBT ne sont pas nihilistes. J'ai plus de doutes vous concernant, parce que visiblement vous êtes tous là en train de dire le monde a été se construit, c'est la fin du monde, ça va être terrible. Enfin bref. D'être dans le déni du corps, déni de sa biologie, d'être plus que pure abstraction, pur esprit, entéléchie. Non, personne ne dit ça. Et le vitalisme, c'est le besoin de se réinstinctiver, c'est-à-dire de retrouver les instincts, de se réimposer en termes de corps, en termes de corps dans l'environnement, sur le territoire. Mec, on va être clair, tu fais ce que tu veux, juste impose pas tes valeurs aux autres. C'est pas compliqué, non? Donc, qui dit corps, dit héritage, parce que ton corps c'est tes gènes, c'est aussi tout ce que tu as pu obtenir de tes ancêtres en termes de construction sociale. Quand c'est bénéfique, oui, mais quand c'est négatif, non, on le vire en fait. Le vitalisme, c'est la volonté de vivre, et ça, on est dans Nietzsche, volonté de vivre, donc qui a été pas découverte, mais qui a été théorisée par Schopenhauer, et qui est revue avec les lunettes nietzschéennes, et qui dit volonté de vivre, dit volonté de puissance. En fait, il n'y a pas de volonté de vivre sans volonté de puissance. Si. La volonté de vivre elle-même, qui est une motivation interne, c'est une volonté de puissance. Quand on veut vivre, on veut survivre et se développer, donc on veut la puissance.
Ça, c'est la découverte, c'est l'analyse de Nietzsche en tout cas. D'ailleurs, je fais un petit retour en arrière. Tu parles de construction sociale. Est-ce que pour toi, les constructions sociales sont forcément mauvaises? Parce que c'est ce que un peu la sociologie voudrait faire croire. Ben, en fait, à un moment, dans un chapitre du bouquin, j'ai fait référence, mais je montre aussi, en fait, le féminisme est une face à cette idéologie des déconstructivistes, qui veut déconstruire justement les genres, les sexes et tout ça pour être dans une espèce d'auto-construction personnelle et infinie. En fait, vous répétez les mêmes choses en boucle. Hein. Mais en fait, je montre que c'est aussi une aliénation, parce que qui dit que les gens n'ont pas envie d'être drivés? Excusez-moi d'employer un terme anglais, mais en fait, la plupart des gens ont aussi envie d'être drivés, tu vois. Juste laisse les gens vivre, en fait. Enfin, on a bien compris que visiblement la biologie et toi, ça faisait deux, mais tu vois... Se sentir totalement dans une espèce de liberté indéfinie, suspendue dans le vide, c'est pas forcément ce qui peut apporter le bonheur aux hommes. La plupart d'entre nous, nous voulons avoir notre liberté, c'est-à-dire avoir la conscience de qu'est-ce qui nous crée éventuellement et pouvoir y réfléchir, mais on sait psychologiquement que d'avoir des repères qui nous guident et qui nous donnent non pas seulement des droits mais aussi des devoirs, c'est-à-dire des devoirs d'être un homme, devoirs d'être une femme. Bah malheureusement ça n'existe pas en fait. Peut-être que pour toi ça te rassure, mais il n'y a pas de façon d'être un homme ou de façon d'être une femme. C'est juste que bah, tu fais ce que tu as envie. Enfin, je ne comprends pas pourquoi ces personnes sont si... Des devoirs, ce n'est pas toujours une oppression. C'est aussi une sorte de libération. Donc forcer des gens à suivre des choses, ce n'est pas une oppression, c'est une libération. Waouh, on aurait vraiment tout entendu. Des choses qui peuvent nous donner un sens. Nous donner un sens et nous donner un idéal. Et finalement, la personne qui est dans la pure autoconstruction et qui dénie au passé tout devoir et tout idéal, ben c'est quelqu'un qui au final se retrouve très souvent très malheureux. Pour lever une ambiguïté, on attribue, quand on parle de Nietzsche, les gens pensent tout de suite à Dieu est mort. Est-ce que tu peux nous réexpliquer le sens de ce Dieu est mort? Moi, je l'ai fait plein de fois parce qu'il y a une vraie incompréhension sur le fameux Dieu est mort nietzschéen. En fait, je répète, en fait, c'est un personnage dans le Gai Savoir, et ce personnage qui déclare, qui arrive sur la place publique et qui crie donc au peuple, qui crie Dieu est mort, nous sommes ses meurtriers, c'est un insensé. Le personnage est un insensé. Ce qui signifie chez Nietzsche que c'est en fait l'allégorie de l'homme moderne. L'homme moderne est insensé au sens clair, qui perd son sens parce qu'il n'a plus Dieu pour je disais driver, pour le guider. Et c'est parti pour les conneries, sérieux. C'est bizarre, mais si Dieu devait nous guider, il aurait pu nous filer un guide d'emploi ou nous parler. Visiblement, il est toujours aux abonnés absents, donc visiblement, il s'en bat les couilles de nous. Enfin bref. Donc juste pour dire, oui, je s'entends bien les trucs. Mais bon, c'est pour dire, oui, en fait, l'homme moderne, il ne sait plus ce qu'il fait, parce que voilà, il ne suit plus le Dieu et la parole de Dieu. Déjà, bizarrement, Dieu, on l'a jamais entendu. Et puis, ceux qui parlent de la parole de Dieu, c'est pas Dieu. Ce sont juste des types qui ont dit « Ah, j'ai entendu Dieu, je connais sa volonté. » Vous en avez... Mais je ne comprends même pas. Est-ce que vous avez même pas honte, en fait, de parler au nom de Dieu? Je sais pas. Enfin, moi, il me viendrait jamais à l'esprit de me dire « Dieu, c'est quand même l'être le plus... Voilà, un peu qui est... un peu suprême. Voilà, qui est capable de tout, qui est tout, bref. » Et donc juste oser, penser, parler en sa parole, moi j'oserais pas. Visiblement ça n'a pas l'air de gêner beaucoup de croyants, mais bon, dire qu'une agnostique a un peu plus de respect pour Dieu que certains croyants, ouais, ça met les choses en grand contexte. Bref, passons. Et à partir de là s'ouvre un abîme immense dans lequel il va devoir se reconstruire sous peine de sombrer dans un nihilisme effrayant. Ça y est, on arrive au bout de le truc. Ouais. Les hommes suivent plus la volonté de Dieu, donc voilà, c'est la fin du monde. Bah non, Coco. C'est peut-être toi la fin du monde, parce que visiblement, quand il n'y a pas quelqu'un pour te dire il faut faire ça, visiblement t'es perdu, mais au bout d'un moment, arrête de prendre ton cas pour une généralité, tu vois. Bref. Et en fait, donc c'est le constat en fait nietzschéen que la modernité s'ouvre nécessairement, mais on le sait, hein, même avec Machiavel, les Lumières, la modernité, au sens idéologique, s'ouvre avec ce constat que Dieu est mort. Et au XIXe siècle, il est mort, et la société industrielle va devoir s'orienter de telle façon ou d'une autre. Et on le voit, l'humanité choisira les voies totalitaires, choisira différentes voies pour s'orienter.
aux dernières nouvelles, tu vois, même avant, en fait, il y avait déjà des régimes autoritaires, et donc aussi des régimes autoritaires et religieux. D'ailleurs, bizarrement, ce sont surtout les régimes des fois les plus religieux qui sont les plus autoritaires, mais bon. Et là, aujourd'hui, l'humanité occidentale, en tout cas, je pourrais rester seulement dans l'Occident, et ben, n'ayant plus de sens, n'ayant plus Dieu, et bien, sombre petit à petit dans le nihilisme, et donc dans la volonté de disparaître. Bah non, on se débrouille très bien sans Dieu. De se suicider. C'est pour moi le symptôme clair de la civilisation européenne et occidentale. Alors après, c'est la différence entre Nietzsche et les réactionnaires, parce qu'en fait c'est quelque chose que Dostoïevski avait vu par exemple aussi, hein. Sans Dieu tout est permis, Crime et Châtiment, Dostoïevski qui était d'ailleurs tout à fait... Non, en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais l'homme est capable de morale, tu vois, et donc, bah, tu vois, on vit dans un pays, tu vois, athée, et ça se passe très bien. Bref, et donc, non, même sans Dieu, bah, l'homme, il a fait ses règles, il a fait ses lois, bah, pour que ça se passe bien. Et étrangement, en fait, moins on a des personnes qui croient en Dieu, et bah, moins on se retrouve dans un pays plutôt autoritaire, ou moins on se retrouve avec des gens qui meurent au nom de Dieu. Enfin bref. Mais bon. Par Nietzsche. Beaucoup de réactionnaires avaient vu ça, que sans Dieu, la société partirait à volo et on finirait dans le nihilisme. Maistre aussi, beaucoup en ont parlé. Mais eux partaient du principe qu'il fallait revenir à, c'est-à-dire se reconnecter, pour Dostoïevski en Russie, à l'orthodoxie la plus absolue, pour les réactionnaires français, même s'ils peuvent le penser possible, parce que Maistre ne le pensait plus possible. Tout simplement, ce sont des personnes, des religieuses, qui, pour eux, sans la religion, ils n'avaient plus rien. Voilà. Fin de l'histoire. Mais bon, pourquoi on devrait croire des types qui croient, je sais pas, en des personnes qui ont entendu des voix? Au final, il y en a bien qui croient que Harry Potter existe réellement, enfin bref. Donc bon. Mais se reconnecter à un catholicisme dogmatique et orthodoxe aussi, d'une certaine façon. Tandis que Nietzsche, lui, dit et part du principe que c'est foutu. Dieu ne reviendra pas. Et donc c'est pour ça qu'il invente le surhomme, qu'il essaye de redonner un sens à l'humanité par un nouvel idéal et un nouvel absolu qui est le surhomme. Mais il échouera. Donc dans ce Dieu est mort, il explique que sans Dieu, une société plonge dans le nihilisme. Pourquoi est-il si dur envers le clergé, les prêtres? Comment cette critique de la morale peut s'appliquer aujourd'hui? C'est ce que j'essaye de faire dans mon livre Nietzsche l'actuel, c'est d'actualiser justement la pensée nietzschéenne avec ce que nous avons affronté. Et en fait, Nietzsche parce que ça commence vraiment à me saouler. Si c'est juste pour dire, ah là là, le monde est fichu sans Dieu... je vais pas pouvoir beaucoup argumenter en fait, parce qu'il n'y a rien à dire. Enfin bref, j'espère que ces dernières parties vous aura plu, je vous fais des bisous. Ciao ciao.